Ce soir, en fait, je vous en ai vite fait parler par message là, il y a quelques minutes, mais en gros, il y a un sujet qui, moi, parmi d'autres, hein, me trotte dans la tête et un sujet sur lequel je trouve qu'on parle pas assez, qui est vraiment important, c'est le combat contre les forces du mal. D'accord. C'est un sujet qui peut être là comme ça, on peut se dire là comme ça tout de suite, ça peut être un peu lourd et en même temps, je me dis que c'est tellement un sujet fondamental, c'est tellement un sujet du quotidien que je me dis parfois il faudrait peut-être y passer plus de temps pour équiper les personnes et pour tout simplement juste en parler et essayer de savoir bah, déjà contre qui on se bat. Et les questions fondamentales, c'est ça, c'est contre qui on se bat, quels sont les moyens qui sont employés par l'ennemi, voilà, quelles sont toutes les formes qu'on peut rencontrer et comment est-ce que nous, du coup, on peut déjà reconnaître, avoir du discernement et puis s'équiper, on va dire. Je pense là, après, peut-être que je te laisserai embrayer là-dessus, mais parce que c'est un sujet de prédilection, Nathanaël, mais Bon. tu vas voir. Parce que tu vas voir, on aura une approche qui peut-être va te surprendre. Tu vois. Donc, Ah mais vous faites que me les mauvaises surprendre. fois, c'est pas pour rien. Tu vois, laisse-nous ce droit-là. Donc, mais je pense que la bonne question à se poser, c'est de savoir dire qu'est-ce que tu entends par les forces du mal. Faut te définir Bah, déjà ce qu'on entend par là, non? Ouais, c'est ça. ouais. Bah, déjà pour être clair et transparent, j'entends pas grand-chose. C'est-à-dire que je suis pas bien sûr. Alors moi j'ai mon discernement, j'ai mon intuition, j'ai bon. Est-ce que tu parles de combat spirituel, tout ce qu'il y a tout ce qu'on parle de ça? Bah, il me semble, j'avais parlé ça avec un ami qui est plus sage que moi, en tout cas, qui me donne souvent des conseils, et il me disait, on se bat pas contre le corps et la chair, on se bat contre des esprits. Donc finalement, je me disais que quand il y a une personne qui nous insulte, ou si ça peut être un système dans une entreprise ou ce qu'on veut, il peut y avoir des environnements qui sont toxiques. Et bah du coup, ouais, je pensais à ça, je pense à toutes ces choses-là qui sont toujours guidées par l'esprit, j'imagine. Mais vraiment, je suis pas du tout un expert là-dessus. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec des personnes un peu plus calées et des personnes un peu comme vous qui apprécient les sujets un peu piquants. Bah oui, aucun problème, nous, vraiment, on aime parler de ça. Alors déjà, je me lance. Moi, je me souviens, genre, je me convertis, j'avais genre, j'étais tout jeune, hein, genre, je crois que j'avais 13-14 ans, dans l'adolescence, tout ça. Il y avait beaucoup de monde qui me parlait. À l'époque, c'était surtout le mot combat spirituel qui me. Je passais dans le cadre comme ça, je me sens moins seul, j'aime pas être là. Voilà. Mais on parlait beaucoup de combat spirituel. Et du coup, moi, j'étais un peu curieux et déjà, je posais déjà des questions un peu. J'ai dit, mais concrètement, c'est quoi? Et moi, objectivement, j'ai toujours eu du mal à avoir quelqu'un qui me définisse avec précision. C'est toujours des réponses un peu, en général, vaseuses. On a toujours un peu du mal à définir ça, flou. Enfin, moi, du coup, je pose une vraie question. Moi, personnellement, j'ai du mal pour attaquer, pour dire franchement ce que je pense. Moi, j'ai du mal avec l'idée que, l'idée du combat spirituel comme on l'entend, tu sais, comme un truc mystique. Parce que même les esprits, on a du mal à définir, c'est quoi, etc. Moi, j'ai une approche maintenant qui est un peu plus, beaucoup plus posée, enfin beaucoup plus rationnelle, on va dire ça comme ça. Mais par contre, comme tout à l'heure, je disais à Emile quand tu nous as envoyé le message, en fait, on a parlé un peu de ça rapidement, enfin, quand tu nous as envoyé le message, on a parlé rapidement avec Emile. Comme je disais avec Emile, tu sais, est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu sais, des fois, dans des moments dans ta vie, tu sais, de sentir, je sais pas, de sentir une émotion qui montait fort en toi, tu sais, puis t'avais envie de t'énerver alors tu sais que c'était pas la bonne chose à faire, tu sais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des fois, je sais pas, d'être en voiture, plutôt d'avoir envie d'insulter fort la personne qui Ou vient même de le de faire carrément, ouais. Voilà. Ça t'est déjà arrivé d'être au travail, d'avoir ton boss qui t'énerve, t'as envie de lui coller une grosse droite. Tu sais. Non, moi, ça marche jamais, ça marche jamais, jamais. Je dis pas ça parce qu'il y a mon boss qui regarde son live. Hein, ça. Mais, tu vois, en vrai, tu sais, tous ces sentiments-là, tu vois, genre, et moi je dis souvent, tu vois, est-ce que ça, tu vois, et je pense que ça nous est tous arrivé. Et du coup, moi, je pense, est-ce qu'on a des pulsions en nous contre notre volonté qui nous donnent envie de faire des choses, enfin, qui nous poussent à faire des choses qu'on n'aurait pas envie de faire. Tu vois. Et je pense que oui, et genre, même l'apôtre Paul le dit, tu vois, l'apôtre Paul va dire, je fais le mal que je ne veux pas faire, et le bien que je voudrais faire, je le fais pas. Donc en fait, je trouve que ça ramène beaucoup déjà à la question, tu sais, déjà, est-ce que le combat spirituel, il est contre un être extérieur qui viendrait nous oppresser, nous embêter, qui nous prendrait pour cible, nous, les chrétiens, qui sont engagés pour Dieu, etc., comme des fois on le dépeint. Ou est-ce que finalement cet esprit contre qui on doit combattre, contre qui on doit lutter, bah, c'est pas finalement nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi-même qui le matin quand le réveil sonne n'a pas envie de se lever, il y a une partie de moi-même qui a envie de m'énerver contre mon boss, il y a une partie de moi-même. Bon alors attends, je t'arrête tout de suite. Là, si Vas-y. c'est nous-mêmes, t'as l'air de dire que c'est nous-mêmes. Donc si c'est nous-mêmes, ça veut dire que les forces du mal, le diable et son équipe, ils n'existent pas. Si je poursuis ton raisonnement, bah, Ouais. faut être clair.
Et Faut être clair. En fait, on a déjà parlé de ça dans un live. ouais, je crois qu'on a déjà parlé de ça dans un live. Mais allez, honnêtement, j'avoue que c'est un sujet. Alors là, comme ça, là, j'ai pas le temps un peu de me documenter rapidement, donc pour en dire des choses précises et très. Mais globalement, quand même, pendant un temps, je m'étais intéressé. Je veux dire, allons-y. Tu vois, empruntons ce chemin-là, peut-être un peu glissant, tu vois. Si on regarde le diable dans la Bible, genre comment on définit bibliquement l'existence du diable? Si on regarde un petit peu en réalité dans les textes, en réalité le diable commence à apparaître surtout dans les textes à partir du deuxième exil, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait c'est une période où le peuple de Dieu est en exil. Babylone? Non, je mélange. Deuxième exil, il est où? Je sais plus. Attends, quoi? Babylone. C'est à Babylone. Et donc en gros en fait on voit que c'est à partir de là que la notion de diable apparaît dans la Bible. Et en fait, le diable, en réalité, quand on creuse un peu, en fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui signifie, enfin, c'est largement inspiré d'une figure de l'époque. Et donc, on pourrait très légitimement se demander, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais, hein, enfin, j'ai pas de sujet à ce point-là, tu vois. Est-ce que le diable existe vraiment? Ah oui, donc t'es même pas sûr. T'es même pas sûr d'avoir un ennemi, toi. Si. Non, si. Mais je suis pas sûr que le diable soit mon ennemi. Enfin, je suis pas sûr que le diable existe. En fait, donc, comme tu le dis, tu vois, en fait, c'est toute une question, pour compléter ce que disait Nathanaël. Déjà, si tu regardes tout l'Ancien Testament, ok, dans tout l'Ancien Testament, il y a quasiment zéro mention du diable. Ok. Pour tout te dire, il y a dans le livre des rois, ok, ça précise que le diable donne l'idée à David de faire un recensement. Et dans le livre des Chroniques, qui raconte exactement la même période, les mêmes événements, ça dit que c'est Dieu qui a donné envie, qui a suscité cette idée-là. Donc, tu as deux récits qui racontent la même chose. Et dans un, il dit que c'est le diable qui a donné l'idée à David. Dans l'autre texte, ça dit que c'est Dieu qui lui a donné l'idée, tu vois. Donc, tu vois, c'est flou, tu vois. Après, faut voir avec le contexte, mais après, c'est toujours l'histoire de Job, par exemple. Quand même, Job, faut pas oublier Job, quand même. Oui. Voilà, donc. C'est nulle part. Job, c'est quand même dans le Premier Testament. Et d'ailleurs, juste pour compléter, heureusement d'ailleurs qu'on a quand même le Deuxième Testament. Et s'il fallait partir du Premier Testament pour dire que, non, mais le Premier Testament. Et Job, c'est quand même clairement Dieu qui permet et l'ennemi qui dit, bon, je vais faire le sale boulot, quoi. Tu vois? Quoi? Oui, dans Job, celui qui persécute Job, c'est l'ennemi. Tu vois? Et c'est écrit. Ouais. Si tu veux, je peux le reprendre, mais c'est clairement écrit. Oui, d'accord. Oui, non, si, d'accord. Tu vois? Il dit, laisse-moi lui prendre tout ça. Mais donc, il y a mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'Ancien Testament, tu as très peu de mention du diable. D'accord? Ok. Dans le Nouveau Testament, tout d'un coup, mais c'est sans transition, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas que, tu vois, tu as progressivement l'apparition, c'est que quand tu arrives dans le Nouveau Testament, tout d'un coup, tu as des démons dans tous les sens. Quoi? T'en as pas partout non plus. Hein. C'est quand même très fréquent. Très pour le coup, quand tu fais une comparaison, tu vois ce que je veux dire, de l'apparition ou la mention du diable, je veux dire, ça, tu passes de tout à rien, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc voilà, donc tu vois, tu parles, donc déjà, tu vois, et Jésus vient et il parle. Il parle du diable et on peut se poser la question, est-ce que vraiment Jésus valide l'existence du diable, ou est-ce que ou alors il est simplement il parle aux gens de son époque dans la conception qu'ils ont de leur époque, tu vois, la conception qu'ils ont des maladies. Par exemple, on peut parler par exemple de la possession démoniaque, par exemple, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de cas dans la Bible où on peut se poser la question, ok, mais beaucoup de choses qui sont décrites là, ça ressemble beaucoup à une pathologie mentale, tu vois. Oui, mais je pense que, sous prétexte qu'il y en a certains qui ressemblent à une pathologie mentale, c'est compliqué de mettre tous les cas, parce que quand tu regardes au cas par cas, et que tu regardes certains personnes qui travaillent au Vatican, prêtres, j'imagine, et qui te racontent leurs histoires. Bon, oui, on peut dire que tout le monde raconte des salades, mais à un moment donné, c'est leur travail, ils font que ça, tu vois. Et eux-mêmes te disent que certains, oui, il y a des pathologies mentales. Attends, de quoi tu parles là? J'ai pas suivi. Tu sais, les pasteurs au Vatican qui vont exorciser là. Ouais, les exorcistes. Voilà, les exorcistes. Mais après, tu vois, juste pour, de toute façon, il y a tellement de choses, mais juste pour résumer, du coup, moi, j'aurais dit que si tu remets ça en doute, si tu remets ça en doute, ouais, et que tu le mettes de côté, il reste plus grand chose finalement.
Il reste plus grand-chose parce que le livre des Révélations, l'Apocalypse, bah, c'est là-dessus. Tu C'est vois? sur quoi? Bah, c'est sur l'ennemi, c'est sur l'antéchrist, c'est sur tout ça, tu vois. Je C'est pense que le tu simplifies beaucoup le livre d'Apocalypse, hein. Tu Ah l'aurais ouais, pu, je simplifie à mort parce que je le connais pas d'ailleurs. ouais. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est loin d'être Je que pense ça, que quoi. sans la notion ça va être encore une fois, genre, je pense que la notion de diable, elle est pertinente, je vais même plus loin, je pense qu'elle est nécessaire. En fait, je la mets pas à la poubelle. Je veux dire, la notion de diable, elle est ultra intéressante. Et d'ailleurs, si vous avez envie, si tu as envie de lire, ou si un autre qui a envie de lire, moi, l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire sur le sujet, ça s'appelle Le diable, l'exorciste et le psychanalyste. Et donc, c'est un prêtre exorciste qui a été exorciste pendant des années sur une église catholique à Paris, là. Et en fait, c'est un dialogue entre un prêtre exorciste et un psychanalyste. Et en fait, pendant des années, ils ont collaboré ensemble. Donc, le psychiatre, il n'est pas du tout chrétien. Et donc, forcément, le prêtre, il est chrétien. Et en fait, c'est un discours absolument passionnant. Et en fait, les deux sont d'accord pour dire que le diable est une notion nécessaire. Mais en fait, ça, je trouve ça passionnant. Et en fait, même le prêtre, à un moment donné, va dire, mais que le diable existe réellement ou pas, peu importe. Dans le fond, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est tous en lutte contre quelque chose et qu'on a besoin de prendre ça au sérieux. Et en fait, c'est là, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça que tu sais, la notion, tu sais, ça remet en question beaucoup de choses. En fait, pas tant que ça, ou ça remet en question en tout cas que. Ah, c'est ça, parce qu'en fait, excuse-moi, mais en fait, quand tu regardes les évangiles et quand tu regardes le message de l'évangile, en réalité, il anéantit l'idée de Satan à rien du tout, en fait. Je pose une question du coup, Vas-y. parce que du coup, je réfléchis aux conséquences de votre raisonnement et du coup, ça veut dire qu'on clairement, ce que nous on pense en tant que chrétiens, en tout cas ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand il nous arrive des problèmes, des souffrances, c'est pas Dieu qui nous soumet sur ces souffrances, qui nous donne la maladie, qui crée les problèmes, c'est l'ennemi. Et que tu peux avoir deux esprits qui t'habitent. Enfin, tu peux véhiculer, je sais pas comment l'exprimer, mais de véhiculer soit l'énergie du Saint-Esprit, soit l'énergie et les valeurs de l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, regarde, par exemple. Sauf que si tu dis que l'ennemi, c'est une conception purement utilitariste, et qui est basée sur aucun fondement réel, ça veut dire que du coup, tous les malheurs, ils sont directement la conséquence de Dieu et pas de l'ennemi. Non, regarde, un exemple tout simple. Regarde. Alors juste, je lis le commentaire de Nathanaël que je trouve intéressant, enfin Nathanaël dans le chat, qui dit: si le diable était à Dieu ce que l'obscurité est à la lumière, c'est-à-dire que le diable n'est pas un être en soi, mais simplement l'absence de Dieu, comme l'obscurité à la lumière. Mais alors, non seulement il y a ça, mais regarde, une histoire que j'aime bien. Une fois, genre, j'étais avec un ami, d'accord, j'aime bien cette histoire. Tu vois, puis on devait partir dans un pays, je dirais pas trop de détails pour pas le citer, mais en gros, on partait tous les deux dans un pays, d'accord. Okay. Et puis donc, il prend un premier billet d'avion avant d'avoir son visa, d'accord. Donc il prend un risque, il n'a pas de visa, mais il prend déjà le billet d'avion. Et puis il s'avère qu'il y a un retard sur le visa, et donc du coup, il peut pas prendre son avion, donc il loupe son avion. Donc il a payé un billet d'avion pour rien. Et là, il est en mode genre, ah, ça c'est une attaque du diable, tu vois. Oui, ou alors t'es juste pas organisé. Mais bon, passons. Donc, du coup, c'est une attaque du diable, donc finalement, il fait son visa, puis là, il trouve un billet d'avion super pas cher, donc il le prend. Et puis là, il s'aperçoit que pour prendre ce billet-là, il faut faire une escale aux États-Unis, il faut un document spécifique avec ses nationalités, c'est pas possible d'y aller, etc. Donc du coup, il a encore perdu un billet d'avion. Donc il dit, ah, t'as vu, c'est vraiment le diable qui m'attaque, tu vois. Puis j'allais là-bas pour Dieu, tu vois, c'est vraiment le diable. Et puis il finit par prendre un troisième billet d'avion pour arriver à sa destination. Et je me souviens, puis moi, il racontait cette image en disant, vous avez vu, le diable m'a attaqué, c'est comme ça quand on veut servir Dieu, etc. Moi, j'étais en mode genre, mec, t'as pas besoin du diable sur ce coup-là. Genre, t'étais juste mal organisé, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai, et c'est pour ça, en vrai, mais encore une fois, je dis, le diable, moi, je me demande sincèrement, tu vois, est-ce que l'homme, dans sa nature, dans son état, dans qui il est avec ses manquements, avec ses imperfections, genre, moi, le premier, je suis pas parfaitement organisé, je suis pas parfaitement sain, je suis pas. Est-ce que j'ai sincèrement besoin du diable pour me mettre dans des situations compliquées? Est-ce que j'ai sincèrement besoin du diable pour, je sais pas, tout à l'heure on peut en reparler, j'avais lu une fois pour un article, je crois qu'il y a 40% de cancers qui sont dus à des causes environnementales. Tu vois, est-ce qu'on a besoin du diable pour tout ça, tu vois? Ou est-ce que l'homme, dans sa nature telle qu'il est fait, il n'arrive pas très bien tout seul? Ouais, non, c'est une bonne question. En fait, parce qu'en fait, je pense que pour moi, le diable, c'est une personnalisation, tu vois ce que je veux dire, de ce qu'il y a de mauvais dans le monde, tu vois ce que je veux dire, un peu comme, j'aime bien ce que disait Nathanaël, l'autre Nathanaël dans le chat, qu'en gros, c'est un peu cette idée de l'absence de lumière, tu vois, c'est l'obscurité. L'obscurité en soi, ça n'existe pas, c'est juste l'absence de quelque chose, c'est l'absence de, tu vois, c'est la lumière qui existe. En tout cas, c'est sûr que c'est compliqué de se battre si on admet l'existence de ça, ce qui est mon cas, de l'ennemi,
c'est compliqué de se battre contre lui et de trouver des outils, etc. Si déjà on remet en doute son existence. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je dirais même jusqu'à dire que c'est lui donner un pouvoir supplémentaire de dire qu'il n'existe pas. Bah, c'est d'ailleurs, ou alors de tu vois, lutter plus efficacement contre lui. Parce que, tu vois, typiquement l'exemple de Nathanaël, tu vois, le gars qui dit, ah bah, tu vois, c'est le diable qui m'attaque, c'est le diable qui m'attaque. En fait, le gars, il a pas réglé ses problèmes. oui, mais ça, c'est un Tu vois ce que exemple. je veux dire? Hein? Ça, c'est un exemple. Oui, Là, t'as non fait- mais, Tu vois toi, tu dis, ça peut, moi, je te montre que, tu vois, dans certains cas, bah, quelqu'un qui ne croirait pas dans le diable, il se dirait, ah, punaise, je me suis mal organisé, tu vois, alors que lui, là, le diable est une bonne excuse, tu vois, bien trouvée pour pouvoir, bah, se décharger de sa responsabilité et dire, bah, tu vois, c'est le diable et j'ai pas besoin de travailler. Et j'aime bien le texte que tu citais tout à l'heure je crois que c'est dans Éphésiens, où Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, mais ça, pour moi, tu peux aussi le comprendre de manière, bah, en fait, oui, effectivement, quand je lutte pas, j'ai un ennemi, mon ennemi, c'est pas l'autre. Mon ennemi, c'est pas là. Mais par contre, l'ennemi, bah, c'est nos mauvaises mentalités, c'est nos mauvaises manières de concevoir les choses, c'est tu vois, c'est nos manières, comme dit Paul dans Romains chapitre 12. Chapitre 12, c'est nos pensées, c'est nos mauvaises manières de réfléchir, c'est nos raisonnements tordus, nos raisonnements biaisés. Tu vois, sûr? Et il me semble que lutter, parfois, et même souvent, bah, le diable est un bon moyen de botter toutes ces questions en touche et de juste dire, bah, c'est la faute du diable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu sais, moi, j'adore réfléchir à toutes les conséquences de ce que vous pensez, parce que du coup, Oui, bien sûr, bah, c'est important. parce que regarde, c'est pareil. Si tu dis que c'est une pure construction mentale qui permet on va dire, de renvoyer la responsabilité de nos erreurs à quelqu'un d'autre, à une entité extérieure, ça veut dire même que il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a personne qui règne sur l'enfer, il y a aucun ange qui a remis en doute l'autorité de Dieu et qui espère qu'un jour il va faillir pour prendre sa place. Tout ça, ça n'existe pas. Alors déjà, pour moi, l'origin Il n'y a pas story, d'enfer, donc parce que pourquoi je veux pas, dire, finalement, l'origin story du Non, mais diable. s'il n'y a pas d'enfer, pourquoi suivre Jésus? Tu vois ce que je veux dire? Bon. Alors, attends, déjà, pour moi, tu mélanges deux choses, parce qu'il peut y avoir un enfer et c'est Dieu qui règne sur l'enfer, hein, je veux dire, donc, Ouais. donc, Bah, c'est pas ce qui est dit dans la Bible, mais ouais. Hein? En France, C'est pas ce qui est dit dans la Bible, mais ouais. Regarde, en France, il y a des prisons. Et c'est dire l'État, comment dire, parce que c'est, enfin, encore une fois, j'ai pas dit qu'enfer c'était pareil, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est ça peut parfaitement rentrer dans une logique de dire genre, si tu fais le bien, tu vas au paradis, si tu fais le mal, tu vas en enfer, et c'est moi qui gère l'enfer. Redis. Je peux dire, admettons que je suis Dieu pendant 10 secondes, d'accord. Je peux dire, tu fais le bien, enfin, gros, t'es chrétien, tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu vas au paradis. Tu l'as pas fait, tu vas en enfer. En faisant ça, et moi, en tant que Dieu, je domine sur l'enfer. J'ai pas besoin de déléguer ça à un grand méchant qui veut prendre ma place. Donc ça tient logiquement, tu vois ce que je veux dire? Ça tient logiquement, mais il y a plein logiquement, oui, après c'est subjectif, mais il y a plein d'autres alternatives que la Bible. Après, on choisit ou non d'attacher sa croyance à. Oui, mais justement, allons sur la Bible, parce que le passage que tu cites, alors déjà, en fait, il y a plein de choses. Il y a Job que tu as cité, il y a un passage sur l'origine de l'enfer, il y a tout ça. Enfin, l'origine du diable, parce que tu dis, tu sais, tu faisais référence à l'origine du diable, donc quoi, Satan, c'était l'ange de la louange, tout ça, et qu'il s'est rebellé contre Dieu. T'as un verset pour soutenir cette origin story? Alors ça, en général, pour qu'il y ait les références, moi, je suis très mauvais en référence. Bah, moi aussi, je suis très mauvais, mais moi pire. Mais en fait, tu verras, moi je t'invite à creuser parce que tu vas voir. Moi personnellement, quand j'ai fait mes études bibliques et que on a étudié et qu'on a creusé cette question-là, je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment pas solide en fait ce sur quoi on appuyait cette origine de l'enfer du diable. Tu vois. Et il y a même plein de trucs sur lesquels on mélange. Par exemple, il y a dans la Genèse, on parle du serpent, bien sûr, et on parle du serpent et on assume de base que c'est le diable. Oui. Sauf qu'il n'y a rien dans le texte qui précise que c'est le diable. Ok. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a plein de trucs comme ça, si tu veux, plein de trucs où on voit le diable dans certains éléments, mais en réalité, il n'y a rien dans le texte qui le laisse entendre. Et après, pour l'exemple d'Ézéchiel, en gros, il y a une autre interprétation qui semble, en tout cas, tout au moins aussi crédible, si ce n'est plus. Mais après, encore une fois, tu peux rechercher, on pourra en reparler. Mais en gros, c'est l'idée que, en fait, l'astre déchu, etc., en fait, ça représente Babylone et ça part de la chute de Babylone qui va arriver. Ok. Et donc, en fait, si ce texte, encore une fois, je dis pas qu'il faut obliger de le faire, mais dire, si ce texte, on le prend comme ça, bah, du coup, il reste plus grand chose pour expliquer l'origine du diable, bibliquement.
Parce que c'est probablement le seul passage, en tout cas moi c'est le seul que j'ai en tête, qui explique l'origine du diable. C'est ce que j'ai dire. Donc en fait c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité notre théologie déjà sur le diable, déjà elle commence par un passage qui clairement fait pas l'unanimité, et en plus il n'y en a qu'un seul. Donc déjà, on va dire, comme théologie fondamentale, pour faire un dogme, pour faire de cette théologie-là un dogme, déjà on s'entend déjà que c'est à minima fragile. C'est ce que je veux dire. Et surtout pour moi, surtout la théologie chrétienne, qu'on croit ou pas dans le diable, ok? Qu'on croit ou pas dans le diable, la théologie chrétienne le réduit à l'impuissance. Ouais. C'est ce que je veux dire. Donc, je veux dire, regarde, tu as un concept qui est absolument inexistant quasiment dans l'Ancien Testament, ok? Et les quelques fois où il est présent, c'est relativement ambigu. Je te donner l'exemple de ce passage où un coup c'est le diable qui lui inspire, un coup c'est Dieu. Enfin, ok. Donc ça c'est donc t'as un passage, donc c'est quelque chose. Donc t'as un concept qui est le diable qui est quasiment absent de l'Ancien Testament. Ouais. Tout d'un coup il apparaît dans le Nouveau Testament, comme ça, vraiment d'un coup boum c'est partout. Ouais. Et Jésus arrive et rend ce concept. Et amène ce concept à l'impuissance, c'est-à-dire le rend inopérant concrètement. C'est-à-dire que même si tu crois en l'existence du diable, la théologie chrétienne t'amène presque à ne pas le prendre en compte. En fait, à partir du moment que tu reçois l'Esprit Saint, en fait, tu n'as pas à craindre le diable. Ok. Et donc, je me pose la question de l'intérêt d'un concept qui est quasiment absent des 3/4 de la Bible et qui, là où il est présent, est rendu à réduit à l'impuissance. C'est ce que je veux dire? Et donc, pour moi, pas tout compris, mais ouais. En réalité, et surtout moi, ce qui m'a amené à tu vois, ça, parce que c'est une évolution. Hein. Moi, j'ai grandi dans les églises. Pour moi, c'était. J'aurais entendu ce que je suis en train de te dire il y a 10 ans. J'aurais sauté au plafond en mode qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, il est fou. Mais en fait, moi, ce qui m'a amené à ça, c'est le problème, et c'est vraiment même dans la pratique pastorale, tu vois. Ouais. C'est la question de la possession démoniaque. Ok. Parce que, donc, moi, j'ai grandi dans les églises pentecôtistes où on croyait à la possession démoniaque et parfois il y avait des gens qui avaient des manifestations, donc on priait pour eux et tout ça. Moi, dans la pratique, en fait, si tu veux, moi, la manière dont j'avais été formé, c'est, oui, effectivement, il y a des maladies mentales, mais il y a aussi des possessions démoniaques. Ok. Sauf que je me rendais compte que dans la pratique, il y avait des gens qui ne croyaient pas à la maladie mentale et qui disaient que toutes les maladies mentales, c'était des possessions démoniaques. Bon. Et moi, j'ai grandi avec des gens qui disaient, enfin, moi, j'ai évolué après dans ma formation pastorale où, oui, non, mais il y a des possessions démoniaques et il y a des maladies mentales. Il faut juste savoir discerner. Okay. Sauf que dans la pratique, je te le dis tout de suite, en fait, on discerne rien du tout. La réalité, c'est que tous ceux qui veulent voir des maladies mentales, ils voient des maladies mentales partout. Et ceux qui veulent voir des possessions démoniaques, ils voient des possessions démoniaques partout. Il n'y a pas de entre les deux. Il n'y a pas de nuance. Bah, en fait, la question que tu peux poser à n'importe qui, que je t'invite à faire, et si tu trouves une réponse, je t'invite à me la communiquer parce que j'ai jamais entendu quelque chose de pertinent, enfin de convaincant, de sérieux. C'est comment tu fais la distinction. Oui, mais est-ce que t'es vraiment allé profondément? Est-ce que t'es allé rencontrer des pasteurs qui s'occupaient de ça? J'ai posé la question à Pomme Le Monde, mais si toi, t'as une réponse à donner à ça? Bon, pour le coup, j'ai pas mal de choses. Voilà. Moi, j'ai quand même 8 ans d'expérience pastorale derrière, avec beaucoup de gens qui y croyaient dans tous les sens. Ouais. Écoutez, je veux dire, la réalité, c'est que tout le monde, finalement, va s'en remettre à une chose. Ils vont te redire tous la même chose. C'est, il faut discerner. Voilà. Donc, en fait, on en revient à juste, la subjectivité la plus complète. Moi, j'ai l'impression que c'est un démon, donc c'est un démon. Moi, j'ai l'impression que c'est une maladie mentale, donc c'est une maladie mentale. Et donc, pour des trucs qui, à la base, ont exactement les mêmes symptômes, d'accord? C'est-à-dire que tu as les mêmes symptômes, mais il y en a un qui va dire, moi, je pense que c'est une possession démoniaque. Moi, je sens plutôt que c'est... Et à un moment donné, il y a besoin d'avoir des éléments factuels, tu vois. On peut pas juste s'en remettre à, moi, je sens, moi, j'ai l'impression que, tu vois. Il faut qu'on s'en remette à des éléments factuels. Et le problème, c'est que ces éléments factuels qui permettent de faire la distinction entre les deux, je les ai jamais trouvés, en fait. Et surtout, moi, je veux dire, allons-y, parce que je veux dire, je les ai jamais donnés. Tu sais, quand on dit, moi, aussi quelque chose qui me fait, moi, pour plus, c'est un sujet aussi que j'ai pas mal potassé, il m'a concerné de très proche.
Tu sais, j'ai plusieurs tas de livres qui vont donner, tu sais, les 10 façons, tu sais, de traiter la possession. Enfin, en gros, de faire en sorte que les démons partent, tu sais, parce que forcément, tu sais, le problème, c'est qu'on m'a pris pour quelqu'un qui est possédé, qu'on croit possédé, mais ça semble pas marcher. Donc, du coup, on va chercher des méthodes, des astuces. Peut-être qu'on n'a pas assez fait ça, pas assez agi comme ça, pas assez. Donc, du coup, on va commencer à développer des théologies, des actions, enfin, bref, on va mettre tout un tas de théories, etc. Et moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est genre quand je lis les évangiles. Déjà, c'est présent que dans les évangiles, mais quand je lis les évangiles, j'ai l'impression que Jésus il dit aux démons de partir et ça marche instantanément. J'ai pas l'impression qu'il y a 50 000 théories là-dessus, j'ai pas l'impression que c'est très compliqué, j'ai pas l'impression qu'il y a une difficulté spécifique pour que ça se produise. Jésus ou c'est disciples d'ailleurs. Jésus, Ça c'est devrait- difficile. Mais pourquoi ça devrait être difficile? Bah, justement. dans la réalité, je veux dire, dans la réalité, Dans la pratique dans la pastorale. pratique, T'as déjà assisté à des séances de délivrance? Oui, mais il y a peut-être une différence entre la parole de Jésus et l'activité pastorale. Les pasteurs, c'est pas Jésus. Non, mais c'est juste. Justement, je te dis juste que nous, moi, j'ai été amené à réfléchir sur ces questions-là, confronté à des réalités pratiques, tu vois ce que je veux dire? Où c'est bien beau la théorie, tu vois, mais à un moment donné, là, je suis face à quelqu'un, tu vois, qui est en train de se rouler par terre et qui est en train de se dire possédé. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Bonne c'est question. vrai, quoi. voilà. Et Très bonne question. il me semble que la réalité, en tout cas, moi, c'était très simple. C'était genre, écoute, tu penses qu'il est possédé, il n'y a pas de problème. De ce que je veux dire, on va se le dire franchement. Genre, je prie pour que les démons partent. J'ai la foi, j'ai assez écrit dans la Bible que j'ai l'autorité sur les démons, etc., etc. Je prie maintenant. Si l'affaire n'est pas réglée, on met ça de côté, on passe à autre chose. C'est ce que je veux dire. Et je veux dire, et la réalité, c'est que en tout cas, moi, personnellement, je veux dire, j'ai jamais vu une personne qu'on pensait posséder, que les gens pensaient posséder, qui se disaient posséder, une affaire réglée par une prière. Enfin, je veux dire. Oui, mais c'est pas parce que tu jamais n'as vu. jamais. Oui, mais regarde. La foi, c'est quand même les choses qu'on n'a jamais vues. La foi, c'est voir. Oui, non, mais attends. Je Oui, mais t'ai quand on a jamais, à un moment donné- écouté. Vas-y. Regarde, c'est ça. C'est pas parce que faut jamais prendre que son expérience comme étant. C'est pas parce que toi t'as pas vu quelque chose se produire que ça peut pas se produire parce qu'il se produit des choses nouvelles tout le temps. Ouais. Ok. Ouais. Attends, vas-y. Bon. Et j'en viens à la conclusion. Non, mais vas-y, Et du on coup, est pas moi, j'ai vu des choses récemment, voilà, que je continue à voir des choses différentes, avoir des choses, voilà, mais ça me pousse toujours dans la même direction. Et moi, je dirais pas que j'ai des certitudes qui s'opposent vraiment à ces existences-là, mais je dois dire que je trouve ça plutôt logique et j'ai plutôt conscience dans les témoignages pastoraux que j'ai vus du Vatican, par exemple, tu vois, parce que je pense pas que c'est des gens qui ont intérêt à raconter des histoires. Et j'avoue que j'ai pas vraiment l'envie tout de suite d'aller creuser et de trouver des trucs un peu lugubres sur le sujet, quoi. Non, mais je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des exorcismes et qui en font depuis des années. Je veux dire, de manière très bien intentionnée. On en connaît personnellement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas en train de dire que les pasteurs qui pratiquent l'exorcisme, c'est des menteurs ou des. Tu vois, Ok. je dis juste que. En fait, c'est un moment donné, en fait, juste sur cette notion, tu sais, quand même, de ce qu'on observe, etc. C'est marrant, ce qu'on en parlait aussi tout à l'heure. À un moment donné, comment dire, moi, si je crois, comment dire, moi, si on me dit, tu fais l'étape A, l'étape B, l'étape C, et c'est sans avoir ce résultat-là, Ok. à un moment donné, si je fais l'étape A, l'étape B, l'étape Allô? Oui, ça a coupé. Enfin, moi, à un moment donné, C'est bon, ça a coupé un peu? Ouais, c'est ouais, fou. vas-y. en gros, à un moment donné, comment dire, t'as vu. Et bon, donc en fait, forcément, moi, ça me pose question. Tu vois, et en fait, moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. Alors, désolé, c'est un peu le raisonnement par l'absurde et ma femme va me détester. Non, mais vas-y. pour ça. Mais c'est un peu comme si je dis, moi, je crois que les licornes existent et c'est pas parce que tu l'as jamais vu qu'il faut pas croire que ça existe pas parce que j'ai la foi. Tu sens bien qu'il y a une absurdité dans le raisonnement, tu vois ce que je veux dire? C'est un bon exemple. C'est un bon exemple, sauf que cet exemple-là, tu peux l'appliquer à tout. Et Bien sûr. si tu raisonnes sur cet exemple-là, tu peux mettre directement ton premier et ton deuxième testament au recyclage. Non, parce Pourquoi que pour moi, il faut que ce soit appuyé bibliquement. Et je veux dire, si on fait les, et justement, C'est vrai, si on fait, genre, Si tu crois que en ce que tu as vu, il te faut beaucoup de miracles pour croire. Non, mais je veux dire, non. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Si tu crois que en ce que tu as vu, il te faut beaucoup de miracles pour croire. Pourquoi? Parce que on est a priori, on n'est pas sur quelque chose de visible, on est sur quelque chose sur une manifestation spirituelle évasive, subtile. Sinon, c'est ce que je disais, c'est ce que je dis souvent. La foi, c'est quelque chose qui se recherche et on a le choix et elle a de la valeur parce qu'on a le choix. Tu vois, si c'était quelque chose d'évident, on aurait tous la foi. Ah oui, d'accord, mais je veux dire, j'ai pas Donc les besoin. licornes, tu vois. Allô? Oui. Je comprends. ça a coupé. Pourquoi t'as pas la foi dans les licornes, par exemple?
C'est quoi ta méthodologie qui te pousse à dire que les licornes, ça n'existe pas? J'avoue, j'y ai jamais pensé. Je vais y réfléchir. Je dis pas que ça existe, hein. Mais en fait, je suis en train de dire, en fait, la réalité, c'est qu'il faut une méthode. Comment dire? Parce qu'en fait, la foi, ça peut pas être un prétexte à croire tout ce qui me semble être devant moi. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en fait, même bibliquement, je veux dire, la foi, oui, mais en fait, moi, je dis la foi, elle se base pas sur un sentiment. La foi se base sur ce que la Bible dit, ce que Dieu dit. Et donc, à un moment donné, la réalité, c'est que moi, je dis, s'il me semble comprendre quelque chose de la Bible et s'il me semble vivre autre chose, bah, à un moment donné, je veux dire, je suis légitimement en train de me demander, est-ce que j'ai bien compris ce que la Bible est en train de dire? Okay. Et ça me semble que c'est un raisonnement sain. C'est-à-dire que moi, si je suis convaincu demain que la Bible dit ça et que je le crois pas, effectivement, on pourrait dire que j'ai pas la foi. Mais là, la question, elle est à un moment donné, comment est-ce que moi, en fait, j'ai lu tout un tas de livres sur la démonisation, etc., etc. J'ai les trois quarts de toutes les gens qui vont nous servir des méthodes pour délivrer les gens, toutes les méthodes de délivrance. Il y en a 95% qui sont absolument pas fondées bibliquement. Je veux dire, on extrapole complètement tout. Okay. Et donc, du coup, je me dis, mais en fait, il reste quoi concrètement? Et je veux dire, les quelques fois où Jésus le fait, et les quelques fois où même les disciples le font, objectivement, ça dure pas des heures, c'est très simple, c'est efficace, ça va droit au but. Et c'est les seuls passages qu'on a. Et en plus, dans les écrits de Paul, ça reste quand même très timide. Dans l'Ancien Testament, on n'en parle même pas. Donc, encore une fois, on en revient à cette idée-là, c'est de me dire, attends, moi, je veux bien que les démons, ça existe, parce que je veux dire, et pourquoi pas? On peut prendre cette théorie-là, parce que je veux dire, comme vous avez mis tout à l'heure. On a tous les deux grandi là-dedans. Enfin, je veux dire, parce que là, on n'est pas en train, comme je te dis, c'est un cheminement qui nous a amené à bouger là-dessus, parce que la réalité, c'est qu'à un moment donné, ben, il faut, comme je te dis, bien sûr, moi, le fondement de ma foi, ça, il vient de la Bible. Okay. Sauf que, voilà le problème, c'est que toi, comme moi, on a été formé dans notre foi avec une certaine approche de la Bible, une certaine interprétation de la Bible. Tu comprends? Et il y en a beaucoup des approches et des interprétations de la Bible. Je sais pas c'est quoi exactement ton background. Nous, on a évolué dans un environnement évangélique pentecôtiste, toi comme moi, bien sûr. Et donc on est influencé. Donc dans ce que moi je considère que ce que la Bible dit, je suis biaisé, bien sûr. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Par contre, moi, je considère que quand tu fais face dans la réalité et la réalité, ton expérience met à défaut, ce que la Bible, ce qu'on t'a enseigné, il faut revenir vers la Bible et se poser la question, est-ce que finalement j'ai pas mal compris ce que la Bible veut dire, tu sais, ce que la Bible dit. Donc, pour moi, c'est cette approche-là, et c'est par cette approche-là, progressivement, ça m'a amené à avoir un nouveau regard sur la Bible, tu vois. Parce que je vois des gens, je vois des personnes, tu vois, je sais pas, moi, par exemple, dans mon expérience pastorale, j'ai eu l'occasion d'aller visiter des gens à l'hôpital psychiatrique. Ok. Je t'assure que quand tu te promènes dans un hôpital psychiatrique, quand tu es formé il y a des démons qui existent, je t'assure que tu as envie d'exorciser chaque personne que tu croises. Hein. Tu sais? Non, mais vraiment. Et à un moment donné, tu te dis, attends, c'est soit la psychologie, c'est rien n'importe quoi et c'est juste des démons. Tu vois, pour moi, le problème, c'est de se tenir entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. C'est que soit tu te dis, ok. Le tenir bibliquement surtout. Et le tenir bibliquement, c'est sûr. C'est trouver un équilibre. Soit tu dis, et quand certains le font, hein, en fait, il n'y a pas de maladie mentale. C'est juste que des possessions démoniaques. D'accord. Mais dans ces cas-là, on a un problème parce que je t'assure que des gens qui se font exorciser tous les dimanches parce que tous les dimanches ils ont leurs démons et que, bien sûr, au bout d'un moment, tu te dis, il y a un problème, ça marche pas leur truc, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, t'as ça, ou alors, de l'autre côté, tu te dis, soit tu dis, il y a pas de maladie, il y a pas des possessions démoniaques, il y a que des maladies mentales. Soit, comme certains le font, tu tiens les deux, tu te dis, en fait, il y a des maladies mentales et des possessions démoniaques, mais le problème, encore une fois, c'est comment tu fais la distinction entre les deux. Et c'est là qu'il te retrouve avec le problème que personne n'est capable de le faire. Personne n'est capable. T'as une limite quand certains donnent, qui vont dire, en gros, moi, avec des psychiatres chrétiens que je connais. C'est juste pour faire parce que du coup, je réagis direct. Oui, vas-y. Tu sais, tu dis personne n'est capable de le faire, mais t'as posé la question à tout le monde. Tu vois? Enfin, non mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, franchement, j'écoute. Pour moi, ton retour, il a de l'intérêt. Et moi, je suis pas sûr à 2000%. Simplement, moi, je suis plutôt de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai. Parce que voilà. Après, ça a une valeur totalement personnelle. Et je pense que c'est à chaque personne d'apprécier ça. Et c'est bien de développer un regard critique, tu vois. Mais je pense que c'est jamais tout blanc, tout noir. Et je pense qu'il faut quand même, malgré tout, même si ça fait des années, tu vois, genre. Faut toujours laisser une place à la recherche, je pense. Surtout vu le potentiel que ça représente, le potentiel de nuisance que ça représente. Je pense qu'il faut toujours laisser une part à la recherche, parce que si c'est bien, on peut toujours admettre les deux. Si effectivement c'est purement fictif,
bon, bah, c'est une démarche psychologique qui fera l'affaire pour lutter contre ce genre de problème. Mais s'il ne savait pas, là, par contre, le fait de mettre ça directement de côté, vous vous retrouvez désarmé. Non, mais alors, attends, déjà, c'est pas quelque chose qu'on a mis de côté. Et déjà, moi, Ok. je suis ouvert à changer. Parce que quand j'entends, j'ai l'impression que vous l'avez mis de côté, tu vois. Quand je vous Ah entends, oui, vraiment, mais pour moi, c'est alors, réglé, quoi. Mais, alors, je te réponds. Premièrement, euh, on a mis du temps de côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, c'est juste que le problème, c'est qu'à un moment, alors, il y a deux choses. C'est qu'à un moment donné, moi, je suis pas juste assis dans un canapé à discuter des choses, quoi. Peut-être, t'as une expérience pastorale avec des gens et tu dois pouvoir donner des réponses et apporter des solutions. C'est ce que je veux dire. Tu vois? Donc, je suis pas juste dans la théorie, quoi. On n'est pas, à un moment donné, t'es confronté à la réalité et tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais la prochaine fois qu'à l'église, il y a un mec qui se met à trembler par terre et à se rouler par terre? Tu vois, c'est des questions très concrètes, quoi. Et je peux pas juste me permettre de dire, je sais pas, je suis ouvert à tout. À un moment donné, il faut que je tranche d'un côté plutôt que de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et donc, et l'expérience m'a amené à trancher plutôt du côté, écoute, moi là, s'il y a quelqu'un qui présente des symptômes comme ça, je l'emmène plutôt voir un psychiatre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que je vais pas l'accompagner, ça veut pas dire que je vais pas prier avec lui. Voilà, c'était ça ma question. Est-ce que tu vas quand même prier pour lui? Et la deuxième chose, c'est, moi, je suis ouvert à changer d'avis encore, mais Ouais, j'ai posé quand même pas mal de questions. J'ai pas mal bourlingué dans le monde, dans le monde chrétien. Et pour l'instant, j'ai rien entendu de convaincant, tu vois. Et à côté de ça, avec la position que j'ai prise, je vois beaucoup plus d'effets positifs que ce que j'avais avant. Ok, alors si jamais tu n'as rien vu et que du coup tu es plutôt de ce côté-là, comment est-ce que tu expliques que je sais pas combien on est, mais les milliards de chrétiens s'attachent encore à ce genre de croyances si elles sont basées sur du vent? Et moi, encore une fois, moi j'aime bien prendre le truc un peu à contre-pied. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, T'adores les contre-pieds, toi. Mais ouais, mais parce que en fait, souvent, en fait, Elle est où la licorne? elle est où les cas? Non, mais, parce qu'en fait, souvent, enfin, une des tendances qu'on peut avoir avec notre position, c'est d'évacuer ces concepts-là. C'est de les dire, on tire la chasse d'eau, on les évacue. Mais arrêtez, moi je pense, sincèrement, moi aujourd'hui, je pense que ces concepts-là, ils ont profondément leur utilité. Moi j'aime bien dire, c'est pas que les démons n'existent pas, c'est qu'on est tous possédés. On est tous possédés. On a tous des pulsions. On a tous des moments où on est hors de nous-mêmes. On a tous des moments où on craque et on fait quelque chose qu'on n'aurait pas voulu faire. Il y a peut-être une différence entre possession et tentation quand même. Non, mais tentation, quand tu. J'espère, sinon. Oui, regarde, regarde, ça t'est déjà arrivé, j'imagine, pas juste d'avoir envie de faire quelque chose, mais genre de faire quelque chose et de dire, putain, pourquoi je l'ai fait, je le regrette. Bah oui. Voilà. Et bah, du coup, là, c'est une tentation. T'as comme une force en toi qui a pris le dessus sur ta volonté et tu vas faire ouais. Tu peux pas faire. Bon après parce que je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Est-ce que Paul parle de possession ici? Oui. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que Paul était possédé. Non, mais là, il vient de dire oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Paul était possédé. Donc, mais je trouve ça intéressant. C'est pour ça, moi, je dis, je veux pas lutter contre le principe même de la possession. C'est-à-dire, j'ai pas de problème à dire qu'on est possédé. Moi, juste, mais en fait, je pense que le piège, enfin, là, en tout cas, où moi, j'ai envie d'un point de vue pastoral, c'est genre, oui, je vais prier pour toi pour que tu sois plus possédé. Je veux dire, c'est notre prière à tous, parce que je veux dire, on a tous envie de ne plus être dirigés par nos pulsions, de dire, et de voir les fruits de l'esprit se développer en nous. On est tous d'accord pour ça. Donc, bien sûr que j'ai prié pour ça, et bien sûr, je crois que le Saint-Esprit va m'aider là-dedans. Mais d'un autre côté, je crois que c'est important d'avoir un accompagnement, d'avoir un suivi psychologique, etc. Et je crois que les deux sont amenés de front. Donc, je crois que la délivrance de nos pulsions, qui peuvent prendre le dessus sur nous, ça se joue à la fois dans la prière, bien sûr, parce que je crois que Dieu est là pour nous aider, etc. Mais je crois que c'est également un accompagnement, de l'aide, un soutien, etc. Et je crois malheureusement quand on dit qu'il y a quelque chose qui est que de l'ordre du démoniaque, en fait, arrêtez encore une fois, c'est je reviens à l'argument de tout à l'heure, c'est que le diable, même si le diable est un concept que je trouve nécessaire, le risque, c'est un peu de se déresponsabiliser, de dire je suis un terrain neutre dans lequel se joue au fond en moi une bataille entre le diable et Dieu, et donc du coup, quelque part, j'ai pas de responsabilité. Enfin, je pousse juste raisonnement encore une fois le discours. Si t'es chrétien, t'es pas totalement neutre. Si t'es chrétien, t'as fait un choix. Oui, mais en fait, la conséquence, on va dire inversement, de croire en la possession, enfin, comme on peut la croire traditionnellement, ça veut dire que j'ai un démon qui a pris possession de mon corps. Et en fait, c'est ça. Pourquoi tu te roules par terre? Parce que j'ai un démon qui fait à ma place. Parce que et donc, du coup, tu arrives. Mais non, mais enfin, j'exagère à peine. Hein, c'est à peine caricatural. C'est pas caricatural du tout. C'est ça. Et donc, du coup, on arrive à une déresponsabilisation de la personne. Genre, pourquoi t'as frappé Émile? Non, c'est pas moi, c'est le démon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, ça, pour le coup, je l'ai jamais eu. Mais je veux dire, on arrive dans une forme de déresponsabilisation de la personne. Et je pense qu'on tombe dans un piège qui, à mon avis, est malsain. Alors, compris pour la personne, pour que Dieu intervienne, j'ai pas de problème avec ça.
mais qu'on travaille avec la personne, ça, pour contre, je pense que c'est aussi indispensable. Donc moi, plutôt que de jouer, moi personnellement, en tout cas, c'est pas mon cheval de bataille, que, tu sais, que de sortir du vocabulaire, le diable, Satan, démon, délivrance, etc., etc. Yeah. Mais je pense qu'on a besoin de redéfinir ces termes. Et il me semble que là où du temps de Jésus, on n'avait pas forcément ni les compétences scientifiques pour définir la gravité et que c'était la Terre qui tourne autour du Soleil et que du coup, des fois, il y a des petites incohérences à droite à gauche. Mais je pense que c'est pareil sur la santé. Et je pense que là où à l'époque, on n'était pas capable de mettre des mots, de mettre des concepts, j'ai envie de dire, psychologiques dessus, mais genre on a pris des concepts qui sont de l'ordre du spirituel. Encore une fois, je te recommande vraiment le livre Le diable, l'exorciste et le psychanalyste, parce que vraiment, tu as l'exorciste qui lui, son boulot c'est d'exorciser, tu as le psychanalyste, son boulot c'est de faire de la psychiatrie, et vraiment tu as des concepts mais qui se superposent, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que les noms sont différents, mais les concepts derrière les noms, mais genre moi enfin vraiment c'est ce livre-là je dis mais genre c'est incroyable parce que je veux dire c'est incroyable de voir comme le psychanalyste et l'exorciste quand ils se posent 30 secondes qu'ils arrêtent de se taper dessus, comme ils sont capables de se mettre d'accord sur les concepts derrière les termes. Ouais, pour moi, il y a quand même un truc, enfin, tu vois, pour moi, le truc que je trouve vraiment problématique, c'est que... Je veux juste réagir, mais c'est pas grave. Oui, pardon, excuse-moi, pardon, vas-y. Non, mais rapidement, je vais juste dire un truc, juste pour dire qu'on est quand même d'accord sur certains trucs. C'est que moi, ce que j'aime bien dans votre démarche, c'est que vous êtes quand même nuancé, même si, et c'est ça ce qui est difficile, c'est de retenir l'attention des personnes en ayant des propos quand même assez clairs et qui dénotent un petit peu parfois du discours ecclésiastique qu'on peut entendre partout, et en même temps rester dans la nuance. Et c'est ça que je trouve que votre positionnement il est intéressant. C'est parce que quand on vous écoute dans le fond, vous êtes dans la nuance, et quand il faut communiquer, des fois il faut choisir une phrase, il faut choisir un mot, et ça peut parfois diviser. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que il faut être dans la nuance, et c'est pas que de la maladie mentale, et c'est peut-être, et vous laissez quand même une partie aussi à l'incertitude, et c'est ça que j'apprécie. C'est ça que j'apprécie chez vous en tout cas. Mais vous avez quand même bien esquivé la question, si c'est du vent, pourquoi est-ce que des milliards y croient encore? Mais en fait, il y a des milliards de personnes qui ont cru que la Terre était plate. Il y a des milliards de personnes qui croient en... Est-ce que tu crois que c'est un argument pour défendre que la Terre est plate? Non. Je créerai pas un rapport d'équivalence entre les deux, mais non. Mais non, mais c'est juste, en fait, l'équivalence, elle est dans ton argument, dans la forme, c'est l'appel la popularité. C'est parce que un grand nombre de personnes croient cette chose-là, et ben c'est forcément qu'elle doit être vraie. Ben non, en fait, encore aujourd'hui, énormément de personnes ne croient pas en l'existence de certaines choses ou ne croient pas, et pourtant, ça ne veut pas dire que c'est vrai ou que c'est faux. Enfin, c'est pas le nombre de personnes qui croient dans quelque chose qui fait la véracité de cette chose. Il y a beaucoup de gens qui ont cru des choses fausses, il y a beaucoup de gens qui ont cru des choses vraies, il y a peu de gens qui ont cru des choses vraies, il y a peu de gens qui ont cru des choses fausses. La réalité, c'est que c'est pas un argument pour défendre la véracité ou non de quelque chose, d'une proposition. Je pense que j'ai vraiment bien compris ce que vous pensez, et en tout cas, je trouve ça très intéressant, ça donne plein de pistes de réflexion. Mais étant donné que vous êtes vraiment dans cette recherche poussée qui n'est pas la mienne et qui le sera peut-être un jour, mais qu'est-ce qui vous reste finalement parce que vous remettez tellement de choses en question, qu'est-ce que vous gardez de la Bible finalement? Est-ce qu'il reste quelque chose? En fait, c'est intéressant que tu me poses cette question-là, parce qu'en fait, moi, je retourne le truc, c'est qu'en réalité, ces questions-là prennent une telle place que justement, j'ai l'impression qu'on laisse de côté une bonne partie de ce que la Bible dit. Ah. Parce que, et donc, moi, en fait, je me défends de mettre beaucoup de côté la Bible. Moi, je retourne, en fait, ceux qui mettent énormément en exergue le diable et le combat spirituel, le combat force du mal, c'est eux, en fait, qui mettent de côté une bonne partie du message biblique, qui appelle beaucoup plus à l'introspection et au travail sur eux-mêmes, à faire mourir la chair en soi, tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, en fait, je retourne le truc. Moi, au contraire, je garde beaucoup de choses de la Bible, et il me semble justement que j'essaye, et enfin, notre démarche, c'est justement de dire, mais attendez, parfois, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de combat? On est en train de prendre des trucs qui, en fait, ont une place mineure dans la Bible, et à leur donner une exposition et une visibilité énorme et une place énorme dans notre parcours de foi. Et les choses qui sont omniprésentes dans la Bible, qui sont présentes, mais partout, tu vois. Je vais donner juste un exemple. D'ailleurs, vous pouvez trouver ça dans les librairies. C'est une Bible qui s'appelle la Bible de la justice sociale. Ok. Et c'est une Bible où dedans ils ont surligné tous les passages qui parlent de justice sociale. Ok. Et tu te rends compte que ça en parle partout dans la Bible, tu vois. C'est quand la dernière fois à l'église que tu as entendu parler de justice sociale? Non, mais on sait très bien que c'est difficile d'avoir une position politique dans les églises. D'accord. Mais tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, ce que j'essaie de pousser, c'est l'inverse. C'est qu'en fait,
moi, j'ai des églises où quasiment tous les dimanches, on parle de combat spirituel. Oui. Mais on ne parle jamais. Et donc, en fait, tu vois, pour moi, en fait, ça te permet d'avoir question, toutes les sensibilités politiques dans ton église, et c'est pas plus mal. Et après, c'est à chacun de prononcer sa sensibilité en public ou en privé, tu vois. Non, mais la question, c'est pas forcément que l'église prenne position politiquement. Et d'ailleurs, La moi, justice je suis contre, sociale, hein. ça va vite, hein. Moi, je dirais pas à une église qui prend parti pour un parti ou pour un autre. Ok. Par contre, il y a une différence entre prendre parti et discuter de politique à l'église. Ouais, mais dès que tu commences regarde, dès que tu commences à discuter politique, tu donnes ta sensibilité. Et quand tu Mais en donnes fait- ta sensibilité, bah, Mais attends, dès que tu commences à discuter des choses sérieuses, en fait, en réalité, et en réalité, en fait, pour moi, c'est surtout ça le truc, c'est qu'en fait, quand on commence à parler des trucs qui fâchent vraiment, bah, c'est là qu'on parle des vrais sujets, tu vois. ah, mais moi, je suis d'accord. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Et donc, Vraiment. attends, parce que je reste sur ce que tu me disais sur la question de, à force de tout remettre en question. Mais déjà, nous, on n'est pas une position de remise en question, systématique. C'est juste que on remet en question. Et d'ailleurs, tu verras qu'il y a beaucoup, on a nos sujets favoris sur lesquels on aime bien taper. Ouais. On remet pas tout en question. C'est juste que, on pointe certains problèmes que nous on voit dans les églises et certains sujets qui ont pris une ampleur monumentale dans les églises. Ouais. Par exemple, donne un autre exemple, la question de la sexualité. Ah oui, non, mais toutes ces questions-là, ouais. mais du coup. Mais tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu vois, et souvent les gens nous disent, oui, mais qu'est-ce qui vous reste de la Bible si vous remettez... Mais en fait, la réalité, c'est qu'on remet très peu de choses en question de la Bible. Ce qu'on remet en question, c'est beaucoup certaines traditions d'interprétation de la Bible. Ouais. Et on remet en question la surexposition qu'on fait de quelques passages bibliques au détriment de tout le reste, en fait. Mais est-ce que vous vous retrouvez quand même dans un courant chrétien en particulier ou vous avez du mal à vous inclure dans quelques courants que ce soit? Parce que moi, si je vous entends d'instinct, après peut-être que je dis une bêtise, hein, mais là, comme ça, je dirais plutôt libéral, quoi. Ça dépend ce que tu entends par libéral, en fait. Non, ouais, alors ça, c'est quelque chose, en fait, je t'avoue que c'est une question aujourd'hui, je suis un peu, comment dire, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est toujours le libéral de quelqu'un et toujours le conservateur de quelqu'un. Ah oui, non, certainement. Moi, ça. Non, mais en fait, sans être de cher, c'est que moi, quand je parle avec les libéraux qui se définissent comme libéraux, enfin, je vais faire un tour, c'est genre, même moi, je suis en mode, genre, certains sont même athées parce que je suis genre. Non, mais on voit à peu près ce que c'est que le courant libéral. Non, mais pour dire, que, oui, mais sur ça, en fait, tout le monde voit, tout le monde dit oui, c'est évident, sauf que. Il y a toujours des gens, c'est marrant, tu vois sur internet, il y a des personnes qui, eux, nous traitent de libéral. Et les libéraux nous disent qu'on est conservateurs. Il y a des libéraux qui nous disent que nous, on est conservateurs. Et il y a des gens qui nous traitent de libéraux, qui eux-mêmes se font traiter de libéraux par d'autres personnes qui les trouvent libérales. Libéraux, c'est pas une insulte, les gars. Non, mais ce que je veux dire, moi, je vous aime, en fait, en réalité, c'est un. Moi, je vous kiffe, les gars. Non, mais il y a pas de problème. En fait, c'est juste pour dire qu'en fait, la réalité, c'est qu'est-ce qu'on entend par la libérale, tu veux dire. Moi, je vais te dire la position qu'on a par rapport à la Bible. C'est la Bible est le fondement de notre foi. Par contre, on n'a pas une approche. On ne croit pas que la Bible soit sans erreur. On ne croit pas que la Bible est. C'est quoi déjà ? J'ai oublié le terme. Fatigué. Ah zut. L'inhérence. Entre l'inhérence biblique. David Ben-Mohamed. Je connais pas ce mot. Soit j'ai mal entendu, soit je connais pas ce mot. Non, en gros, c'est l'idée que la Bible ne contient aucune erreur. Ah, ok. Alors, je crois que la Bible porte un message théologique. Elle nous dit qui est Dieu, son plan pour nous et ça. Et par contre, je crois que la Bible n'est pas exempt d'erreur. Je ne crois pas que tout ce que la Bible dit ou tout ce que la culture biblique à l'époque avait raison. Par exemple, à l'époque de Jésus, les gens pensaient que c'était des démons, donc forcément les démons existent. Ben non, en fait. Vous auriez pas une démarche un petit peu juive sur les bords parce que non, mais parce que attends, moi je connais. Juive bien, comment déjà? Non, mais attends, moi ma mère est juive donc je connais bien. Parce que vous êtes vachement dans l'aspect analyse, vachement critique. Tu sais, ça fait un petit peu le livre des critiques là. Comment il s'appelle déjà chez les juifs? C'est pas la Torah, c'est l'autre là. Tu veux dire les commentaires des rabbiniques? Oui. Le Talmud. Ça fait très Talmud ce que vous faites. Okay. J'ai l'impression un peu. Je pense que c'est pas lancer un truc genre Talmud chrétien. Talmud chrétien, je sens bien le truc. Quoi qu'il en soit, donc nous, la Bible reste un fondement. Quoi. En gros, quand on me demande, en fait, pour être très honnête avec toi, en fait, en vrai, moi, j'essaie d'aller faire un peu le tour dans d'autres églises évangéliques. Et en vrai, moi, aujourd'hui, j'ai toujours envie de me définir comme évangélique parce que, en réalité, c'est ce mouvement-là dans lequel j'ai grandi, c'est ce mouvement-là que j'aime. Il y a plein de choses que j'aime dans ce mouvement-là, même s'il y a des choses que j'ai envie de remettre en question, que j'ai envie de challenger, que j'ai envie de. Mais en réalité, moi, aujourd'hui, j'ai envie de me considérer toujours comme évangélique. Alors après. En fait, je me reconnais ni dans le mouvement très libéral protestant. Ok.
qui est en fait, je pense, en fait, si tu veux, pour moi, il y a ce mouvement, il y a le mouvement fondamentaliste qui veut pas voir les apports de la science et qui veut interpréter la Bible de manière hyper littérale. Ok. Et il y a le mouvement libéral qui a tellement délaissé la Bible qu'on se demande en fait, qu'est-ce qu'ils ont encore, c'est quoi la valeur ajoutée d'être chrétien, tu vois. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'on tape beaucoup sur le monde évangélique, mais en réalité, on le tape dessus parce qu'on l'aime, parce que je veux dire. Ah, ça c'est bien. Et qu'on a envie qu'il évolue mais moi, personnellement, je suis issu du monde évangélique. J'ai beaucoup de gens qui sont dans le monde évangélique et que j'aime. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde évangélique qui, dans le secret de leur conscience, pensent beaucoup de choses en accord avec nous, ou qu'en tout cas, qui aiment, mais le problème, c'est qu'il y a une chape de plomb sur beaucoup d'églises où on peut pas parler de ce sujet-là parce que c'est tabou, parce que ça va faire scandale, parce que qu'en dira les autres. Et donc nous on a fait le choix de rentrer dans le lard, quoi. Donc on revient un peu. Mais c'est bien, honnêtement, c'est bien. Hein? Non, je dis juste, honnêtement, moi je trouve ça bien. Et de toute façon, sinon je serais pas là à vous parler. Et je trouve que ça a quand même de la valeur ce que vous faites. Parce que moi je suis par définition et par nature dans une démarche de recherche et de nuance. Et je sais que il y a mon pote Manu là qui bossait avec vous. Il aime pas quand je dis que je suis nuancé, tu vois. Mais c'est clairement ça. Et c'est pour ça que moi, on est toujours l'extrémiste de quelqu'un aussi, tu sais, ça c'est. Ouais, c'est ça. Non, mais bon, comme ça me force à être encore plus nuancé. Mais du coup, ouais, moi j'aime beaucoup ce que vous faites. Et si j'avais une question à vous poser pour terminer, parce que j'ai pas envie de monopoliser le live, mais franchement, j'apprécie beaucoup ce moment avec vous. En tout cas, je voulais vous le dire. Comment est-ce que vous trouvez que... Alors, juste avant ta question, s'il y a d'autres personnes qui après ça, Samy, ouais. qui après Samy ont envie de prendre la parole, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Si Nathanaël ou d'autres ont envie de prendre le relais sur ce sujet-là ou sur d'autres, n'hésitez pas à nous faire signe dans le chat, ok? Vas-y, pose ta dernière question. Ou Manu, parce que Manu est très timide et il faut qu'il le soit moins. Mais ouais, non, alors... ça c'est vraiment vous, genre comment est-ce que vous voyez les nouveaux personnes, les gens qui découvrent ce que vous faites, quelles sont les réactions là comme ça, pas les gens qui sont acquis, mais comment est-ce que les gens réagissent et quelle perspective vous voyez dans l'évolution? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des évolutions, à quel rythme? Parce que c'est des choses intéressantes, mais est-ce que vous pensez que une église, honnêtement, est-ce que vous pensez que les plus grandes églises, les méga churches comme ils sont, comme toutes les grandes méga churches dans le milieu évangélique, est-ce qu'elles vraiment elles ont un intérêt en tant qu'église à promouvoir cette culture de la recherche, tu vois? Et pas du tout la critique mais plutôt la recherche, tu vois, parce que de toute façon, on le voit bien, les personnes qui font les plus hautes études. Pardon. Non, vas-y, au contraire. Je dégage pas toi. Il veut parler, donc il pousse. Vas-y. Ah ouais, laisse-le quand même dans le. Mais ouais, on le voit bien que les personnes les plus, celles qui font les plus hautes études, ce sont les personnes les plus nuancées et avec qui on peut plus parler. Parce que c'est vrai que les personnes qui sont le moins nuancées, souvent les discussions elles sont pas très intéressantes parce que finalement elles sont pas dans la recherche mais surtout dans des simplicités et dans des certitudes, tu vois, et c'est vrai que plus on étudie, plus on se rend compte que c'est complexe et pas du tout qu'on se fait tromper, mais plutôt qu'il y a une richesse qu'on n'a pas forcément compris au départ. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup je terminerai par ça. Si jamais vous voulez passer sur mon petit podcast sur YouTube, ce sera avec plaisir. Bah écoute, je donne les coordonnées là, que les gens puissent aller voir. Vas-y. Ça s'appelle Convergence Podcast. Pour l'instant, c'est très petit, donc voilà. Dis, fais un petit message après dans le chat comme ça. N'hésite pas à envoyer dans le chat pour les directeurs. Donc juste parce que pour répondre quand même à ta question. Ah non, c'est toi qui voulais répondre. Ouais. En gros, la question juste pour la synthétiser pour que je sois bien répondre dedans, c'est la question en une phrase. Comment est-ce que les gens réagissent à votre positionnement? Ouais. Est-ce que les églises ont vraiment intérêt à promouvoir la recherche et du coup, tu sais, tout ce qui ça peut induire, positionnement politique, etc. Ouais. Alors moi je pense que deux choses. Alors comment les gens réagissent? Déjà il y a plusieurs réactions. Alors déjà il y a les gens qui sont outrés, qui estiment que ce qu'on dit c'est pas biblique, tout ça, qu'on ne devrait pas remettre en question, qu'on a une occasion de chute, notamment pour ceux qui sont nouveaux dans la foi. Ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup eu. Qu'on n'est pas assez à l'écoute du Saint-Esprit, qu'on veut trop intellectualiser, qu'on réfléchit trop, etc. Donc ça, c'est la première partie, surtout des détracteurs.
Ensuite, on est surpris parce qu'on n'avait pas du tout imaginé mauvaise foi pour ça, mais il y a plein de gens qui, il y a pas mal de gens qui sont pas chrétiens, plus chrétiens ou pas chrétiens, mais qui s'intéressent à ça et qui s'intéressent à notre démarche parce qu'ils peuvent réfléchir, poser des questions, etc. Là où parfois dans leur église avant ou leur environnement, etc., ils ne peuvent pas poser ces questions-là sans se faire regarder avec des gros yeux. Donc, du coup, on attire il y a des personnes avec ce profil-là qui nous suivent et avec qui on échange pas mal. Et après, il y a aussi tout un tas de chrétiens qui nous suivent parce que ils sont intéressés, ils sont pas forcément d'accord avec nous, mais ils aiment notre franc-parler. Ouais. Donc, ça c'est clair que vous êtes cash. Hein. C'est ça. Donc il y a des gens qui nous suivent qui sont d'accord avec nous quasiment sur tout, mais il y en a qui nous suivent qui sont pas d'accord avec nous sur tout, voire même plus souvent pas d'accord, mais qui nous disent genre j'aime bien avec vous parce qu'au moins on a un franc-parler et on peut se dire les choses, quoi. On peut changer de point de vue. Donc ça c'est globalement pour les réactions qu'on a. Et après par rapport à l'église, je dirais que c'est une vaste question. En tout cas, je dirais que la difficulté aujourd'hui pour certaines églises ou pour certains mouvements d'église, c'est d'avoir défini des dogmes. En gros, des dogmes, c'est je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux dire je crois, par exemple, d'accord, quand tu as prêché pendant, toi, dans ta carrière de pasteur, pendant 20 ans, que le diable existe et que l'enfer existe, quand ton mouvement d'église a prêché ça depuis 250 ans, c'est ce que je veux dire, imagine bien forcément que le rétropédalage est compliqué. Tu vois. Donc du coup, il y a des questions qu'on n'ose plus remettre sur la table. En gros, je pense que pour tout un tas de raisons, quand on a prêché pendant des années certaines choses, en l'affirmant et en laissant aucune porte ouverte à la réflexion, justement, c'est compliqué demain de changer d'avis en termes de crédibilité, en termes de. Il y a même des pasteurs qui objectivement pourraient tout perdre si demain ils changeaient d'avis. Il y a des mouvements d'église où si tu remets en question l'enfer, mais tu es viré, parce que je veux dire, enfin t'es pas viré forcément comme ça, mais je veux dire, en tout cas, la collaboration ne pourra plus se faire. Donc du coup, il y a tellement d'enjeux, même personnels, qui te rendent dépendant, économiquement, etc., socialement, professionnellement, etc., que ça devient compliqué d'avoir une vraie réflexion sur ces sujets-là. En fait, je pense que pour tout un tas d'églises, malheureusement, elles ont parfois tendance, je pense, à s'enfermer, mais sans intention néfaste, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que nous, avec Émile, moi je dis souvent, pour moi, ce qui est important, c'est pas tellement de définir la sainte doctrine, parce qu'en réalité, la sainte doctrine, c'est dans une démarche de recherche continuelle et d'apprentissage perpétuel. En réalité, demain, ce que je crois aujourd'hui, peut-être que demain, je vais évoluer à la lumière d'autres arguments, d'autres éléments qui vont alimenter ma réflexion. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est une démarche épistémologique, c'est-à-dire qu'on veut réfléchir on veut se mettre d'accord, je peux pas tout affirmer comme ça. Moi, j'aime bien dire, genre, crois ce que tu veux, mais argumente-le, tu vois. Et ça, pour nous, c'est important. Et je pense que c'est dans cette démarche-là qu'on a intérêt aujourd'hui à se mettre tous, parce que si dans 10 ans, j'ai envie de changer d'avis sur l'enfer et dire finalement, je crois que ça existe et je crois que le diable, il existe réellement, etc., je vais pouvoir le faire librement, tu vois ce que je veux dire. Et le problème actuellement, c'est que les églises ne permettent pas ces changements. Voilà. Beaucoup d'églises évangéliques ne permettent pas ces changements-là. Ouais. Je te le dis franchement, hein, là, avec les positions qu'on prend avec mauvaise foi, on est grillé définitivement dans la plupart des églises. Je ne serai plus pasteur dans des églises évangéliques, à moins que je fasse une grosse demande de pardon, que je dise à tout ce que j'ai fait, que je renie tout ce que j'ai fait avec mauvaise foi, tout ce que je veux dire, et encore, je veux dire, c'est fini, tu vois. Le voyage qu'on a entrepris avec mauvaise foi, il est sans retour, tout ce que je veux dire. Et on nous l'a bien fait comprendre. Par des messages, je veux dire, on sait clairement. Il y a des gens qui se sont désolidarisés de nous, qui sont, tu vois, donc clairement, voilà, donc voilà. Ah oui, donc c'est quand même assez radical. Ah oui, bah oui. Ah oui, non, mais on a reçu des messages, je veux dire, très clairement, où il y a des gens qui, même en tant qu'organisme, en tant que mouvement, qui disent, clairement, on n'a rien à voir avec vous, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Enfin, je veux dire, c'est très, tu vois, il n'y aura pas de. L'excommunication. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc, mais à partir de là, enfin, en tout cas, il n'y a pas de problème, on n'est pas forcément là pour jouer les petits chiens battus, tu vois, mais pour dire que aujourd'hui, l'organisation structurelle de nos églises rend la remise en question difficile. Et je pense que si demain, en tout cas pour le bien de nos églises, on a plutôt intérêt, je pense, à ne pas réfléchir à justement la recherche de la sainte doctrine à tout prix. Enfin si, justement à la recherche de la sainte doctrine plutôt que de la définir une bonne fois pour toutes. Si je devais me mettre à la place d'un leader dans une église, tu vois, de toute façon c'est une des pires positions, en tout cas c'est une des positions les plus difficiles, parce que maintenir la cohésion d'un groupe de personnes et en même temps admettre le débat et admettre la recherche, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Mais c'est sûr que les expulsions, et c'est toujours dramatique, et moi c'est pas vraiment l'esprit d'inclusion et l'esprit, tu vois, d'ouverture qui est le mien, tu vois. Mais je reconnais quand dans tous les cas c'est difficile. Et du coup, j'espère juste que pour vous ça va quand même et que. Oui, non mais nous. Non mais ça va. De toute façon, on le savait. Hein, on n'a pas de surprise. On est content. Puis honnêtement, nous, on préfère largement cette position-là parce que honnêtement, on reçoit aussi beaucoup de retours positifs, tu vois. Tu sais la raison pour laquelle on s'appelle mauvaise foi,
c'est parce Ouais. que on part c'est que nous, on était là et que parfois on écoutait, on se sentait seul, tu vois, dans le monde chrétien évangélique, à se poser Ouais. certaines questions, à avoir certaines opinions, tu vois, et, Ouais. tu vois, et à trouver certaines choses pas normales. Ça veut dire que les Et pieds dedans, parfois, tu as l'impression d'être un mauvais chrétien, toi, d'être un peu un mauvais, tu vois. Et, euh, et nous, le but en s'appelant mauvaise foi, c'est de dire, non, t'es pas tout seul. Genre, il y a d'autres personnes comme toi qui aussi se sentent mauvaise foi, qui se sentent des mauvais, tu vois, tu vois, qui se sentent pas normal dans leurs églises, tu vois ce que je veux dire. Mais je Et, pense que ça fait partie de votre démarche et de l'intelligence, c'est savoir avec qui parler. Parfois, c'est bête, hein, mais parfois, il faut juste à essayer d'avoir son propre discernement et voir à quel moment, avec qui on peut parler, quelles sont les conséquences de cette discussion. Et malheureusement, c'est vrai que tout le monde n'est pas prêt, n'est pas ouvert au débat. Mais parce que les débats, c'est toujours risqué. On peut peut-être pas forcément avoir des convictions qui bougent et tout. Mais en tout cas, je trouve que ça a quand même une certaine noblesse que vous faites. Et je pense que dans tous les cas, c'est intéressant de démocratiser ça parce que ce genre de discussion un petit peu dans le détail, dans la recherche, finalement dans la passion, parce que c'est ça la passion. La passion, c'est d'aller au fond des choses, c'est d'aller essayer de voir quelle est l'origine, quelle est la véracité, tu vois, toutes ces choses-là. Et ça, du coup, je pense que c'est bien parce que vous partez de quelque chose d'assez élitiste et d'assez académique et vous l'ouvrez à tout le monde. Et ça, je pense qu'il faut pas être trop dur avec les personnes qui entreprennent ce genre de démarche. Et il faut quand même reconnaître la valeur que ça a, quoi. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Un grand merci, en tout cas. Bon, Pas de soucis. Bon, allez, les gars. Bon, un grand merci. Merci d'avoir été là. Ouais, grave. Et À n'hésite bientôt. pas, et tu après, lâche un petit commentaire pour mettre le nom de ta chaîne YouTube, Ça marche. de ce que tu fais. Puis, C'est tout petit. Hein, c'est tout petit. C'est un peu Comment C'est tout petit. oui, Ouais, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On commence tous comme ça. Avec plaisir. Bon, merci encore. Allez, allez. allez. Et Dieu vous garde. Hein. Dieu vous bénisse, les gars. Merci. Toi aussi. Ok. Ciao, les Toi gars. aussi, prends soin de toi. Bye. Bye. Ciao. Bon, du coup, alors, il y a quand même une question qu'on a lâchement fui. Mais désolé, hein, parce qu'avec dans la discussion avec Samy, on a pas beaucoup suivre le. La caméra nous a demandé, on est excommunié d'où? Excommunié d'où. Non, mais on n'est pas vraiment excommunié. Mais enfin, Il y a pas eu dans le sens, d'ordonnance, il y a pas eu, voilà, de toute façon, les églises évangéliques sont pas organisées suffisamment. Mais dans le sens, avec les positions qu'on prend aujourd'hui, je veux dire, on ne permettra pas de nouveau d'être pasteur. Voilà, c'est simple. En tout cas, pas dans le monde, pas dans la plupart des églises évangéliques.